C'était à l'occasion du jubilé des journalistes qui s'est déroulé du 24 au 26 janvier à Rome. Le jubilé du monde de la communication est passé, mais les appels du pape à être les promoteurs d'une nouvelle façon de communiquer vont au-delà de l'événement jubilaire. Pour le pape François, l'accent doit être mis sur une narration positive en surmontant la tentation d'un certain journalisme qui tend à nous donner de l'espace qu'au mal. Soyez des promoteurs de l'espérance, a-t-il martelé. Racontez des histoires positives. Le pape François a lancé ce défi aux communicateurs du monde entier, croyants et non croyants, à l'occasion du jubilé consacré aux communicateurs catholiques et pas seulement aux journalistes. Pour le pape, en effet, la communication ne se limite pas seulement à la profession, pourtant importante, de journaliste. Sa vision de la communication est à 360 degrés. Il ne s'agit pas seulement de la production d'informations, mais d'une dimension essentielle de l'être humain, qui implique le cœur et l'intellect. C'est pourquoi la communication de l'espérance à laquelle le pape François a fait référence lors de ce jubilé devient un défi urgent, non seulement pour les journalistes, mais aussi pour tous ceux qui ont à cœur de prendre soin d'une humanité de plus en plus meurtrie par la violence et l'injustice. Dans son premier message pour la Journée mondiale de la communication, le pape François a cité le bon samaritain comme modèle du bon communicateur. La grande force de cet exemple, a-t-il écrit, est le pouvoir de la proximité, c'est-à-dire savoir s'approcher des autres, en particulier de ceux qui souffrent, sans préjugés. Et donc de prendre des risques. Et la communication qui génère l'espérance, nous dit maintenant le pape dans un appel à l'engagement, ne peut se limiter à transmettre des informations, mais doit être capable d'entrer dans une relation profonde avec le prochain, en lui apportant une parole de consolation et d'espérance en suspens. Il ne suffit pas de communiquer la vérité, a-t-il dit aux journalistes du monde entier dans la salle de Paul VI, il faut être vrai. En considérant le territoire de la communication plus large que celui de l'information, le pape François se rattache idéalement à celui qui, dans le siège du Concile, a été l'artisan des Journées mondiales de la communication, Saint Paul. En effet, bien que conscient de l'influence des médias sur la vie des gens et sur l'Église elle-même, ce pape a voulu, Paul VI, que l'événement annuel soit dédié à tous les travailleurs de la communication et pas seulement aux professionnels des médias. Comme pour son bien-aimé prédécesseur, la communication, selon le pape François, n'est pas seulement un acte fonctionnel. Elle est la matière première de l'existence humaine, car l'homme est une créature aimée de Dieu qui communique avec lui dès le commencement, de cœur à cœur. Toute communication humaine s'inscrit donc dans le cercle de la communication divine. Maintenant, aux États-Unis, qui sont